Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Ce soir, je vous propose d'imaginer les transports de demain, quand des collégiens réinventent le futur à travers le projet technique mené par la Fondation FAS Polynésie. On regarde tout cela et bien plus juste après le générique. Entreprendre, cela suscite parfois beaucoup d'interrogations. Du porteur de projet au chef d'entreprise averti, les problématiques liées à la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement ne sont pas toujours simples à appréhender. C'est là que la cellule QHSE de la CCISM intervient. Ses principaux objectifs ? Conseiller et orienter au mieux les entrepreneurs tout au long de la vie de l'entreprise. Après un premier rendez-vous à la CCISM, des conseillers QHSE se déplacent gratuitement pour établir un bilan simple de votre entreprise. À l'issue de la visite conseil, des axes d'amélioration vous sont proposés pour répondre aux problématiques et favoriser la pérennité de l'entreprise. Pour plus d'informations, contactez la cellule QHSE de la CCISM. Développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, développement humain, management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, vous avez sans doute déjà entendu ces expressions dans des conversations, des formations et même régulièrement dans notre émission Le JT Vert. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire exactement ? Comme vous le savez maintenant, notre Code de l'environnement définit le développement durable comme le développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Or, malgré toutes ces déclarations et ces engagements, il reste beaucoup à faire. Malgré tous les indices concordants nous indiquant que nous allons à la catastrophe, on continue à nous faire rêver d'un développement économique et financier perpétuel et sans nuages. C'est ce qu'a dénoncé Greta Thunberg lors de son dernier discours à l'ONU devant les dirigeants du monde entier. Il a suscité rejet et critiques auprès de certains dirigeants politiques. Malgré tout, les faits sont là. Rappelez-vous simplement du jour du dépassement mondial. Suivant cet indicateur calculé par l'ONG Global Footprint Network, le déficit écologique ne cesse de se creuser chaque année depuis le début des années 70. Alors, faut-il tout arrêter et revenir en arrière ? Certainement pas. J'ai du mal à nous imaginer repartir vivre dans des cavernes. J'aimerais plutôt attirer votre attention sur les faits et vous inviter simplement à faire plus pour notre Fénois. Bonne émission. Comment faire passer les messages de développement durable auprès des écoliers ? En commençant par sensibiliser les directeurs d'école. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé en juin dernier à l'association Tepu Atitia à Moorea. J'ai souhaité que les directeurs d'école, qui sont les premiers relais du travail conduit institutionnellement sur la notion de développement durable, puissent avoir un temps de formation, d'information, avec des partenaires scientifiques, associatifs, comme l'association qui nous reçoit aujourd'hui, pour mieux comprendre et contextualiser, surtout dans le contexte polynésien, les enjeux de l'éducation au développement durable. Je trouve que c'est un bel exemple de passerelle entre différents mondes scientifiques, culturels, et c'est une des passerelles que j'ai découvertes aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de règles qui nous échappent. Je pense que là, ce séminaire nous remet sur la voie ou alors nous guide un petit peu sur d'abord le code de l'environnement. Il y a un code, finalement, on découvre que cela existe et puis que bon, on fait des choses qui sont un peu en dehors des clous. Bon, alors maintenant, quand on connaît ces choses-là, il faudra qu'on soit prudent, qu'on soit vigilant. Il y a un recueil à faire avec les forces vives de la commune, mais aussi avec nos élèves, de voir ce qu'on peut faire sur les noms, sur les légendes qui ont bien pu exister à une époque et donc faire le lien avec soit les habitants, soit la nature en général. Dans un précédent JT Vert, nous vous avions parlé de la Fondation FAS Polynésie. En juin dernier, nous avions retrouvé son directeur, Olivier Poté, pour la restitution des travaux de 2 classes du collège du Taoné dans le cadre du projet technique. La thématique retenue pour cette première session était les énergies propres dans les transports du futur.
Donc le concours dont on parle, c'est le concours technique qui vise à sensibiliser les élèves aux métiers techniques et industriels. Donc ça s'adresse à des élèves du collège et pour cette année, on a travaillé avec le collège du Taonnet, 2 classes, une classe de 4e et une classe de 3e. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée en fait de créer un pédalo mi-mer, mi-terre parce que comme quand on voit dans d'autres pays, les pédalos qui les pédalent des fois dans des parcs, du coup ça m'a donné juste un tout petit cliché dans ma tête pour faire au moins le tout premier pédalo ici sur Tahiti. J'ai essayé en fait de reconstruire les mêmes trucs de la voiture réelle à une petite maquette en carton. Le projet technique, il a duré assez peu de temps, donc en 5 heures finalement, ces groupes d'élèves ont réussi à produire une idée pour répondre à la question qui était les énergies propres dans les transports du futur, faire une présentation, se répartir les rôles et produire une maquette à base d'objets recyclés. Donc en 5 heures, ils ont réussi à faire ce que beaucoup n'auraient pas réussi à faire en plusieurs semaines. Donc c'est une très belle leçon pour nous et on est vraiment content que ce soit très très bien passé. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique et le développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la voiture électrique. Rouler en véhicule électrique est une contrainte et cela coûte cher. Encore une idée reçue. Certes, le véhicule électrique peut coûter cher à l'achat. Mais recharger votre batterie à la maison va vous coûter entre 600 et 860 francs d'énergie domestique pour une autonomie de 190 km, soit 4,5 francs du kilomètre. Rouler en véhicule électrique revient donc entre 2 à 2,5 fois moins cher que rouler en véhicule thermique. Et en plus, si vous avez une installation photovoltaïque, les coûts tombent à zéro. Et au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de filtre à changer. D'après nos informations, l'entretien chez un professionnel agréé va vous coûter 9 000 francs tous les 15 000 km. Même chose, chez certaines compagnies, l'assurance auto d'un véhicule électrique est 30% moins chère que celle d'un véhicule thermique. Ce n'est pas négligeable. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. À l'occasion de l'événement mondial Earth Hour, le WWF France a proposé aux étudiants de l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués, de participer à un concours vidéo. Ces vidéos d'une durée d'1 minute environ illustrent l'importance de la nature et la nécessité de s'y reconnecter. Voici Reconnectez-vous à la nature avec Earth Hour, une vidéo de Chloé et Léa de l'ISA. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que notre Fénois est important pour notre futur. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert, nous relevons le défi du Fénois durable. Dimanche prochain, nous partons à la rencontre des entreprises présentes lors du premier forum consacré à l'écomobilité. En route pour les transports de demain, c'est prochainement dans le JT Vert.